faire tout ça dans le timing. Alors, c'est Valérie Régnier, c'est ça? Stéphanie? Oui, tu fais la synthèse pour ton groupe? J'avais demandé à quelqu'un d'autre de le faire? Non, juste de prendre des notes, j'allais voir ses notes, alors c'est pas mal. D'accord, bah, tu peux le faire. Et autrement, Laurent... Bon, alors je commence. Donc, dans l'atelier que j'ai eu le plaisir d'animer, qui était le meilleur atelier, évidemment, on a joint le geste à la parole, c'est-à-dire qu'on a utilisé une méthode, un jeu cadre de Tiadji pour stimuler le brainstorming créatif. Et donc, on a collecté beaucoup d'idées, mais on a extrait juste celles qui avaient reçu le plus fort plébiscite. Donc, des idées relatives à une utilisation, on va dire, disruptive, différente, un peu de la plateforme. Alors, première proposition, c'est d'utiliser la plateforme comme compagnon d'entraînement pour faire du coaching sportif. Donc, pour suivre des sportifs, avec peut-être possibilité de l'interfacer avec des outils, par exemple de reconnaissance gestuelle. Et donc, on pensait à du volley, pourquoi pas de la natation, où on filme le sportif et puis on a une analyse comme ça des mouvements. On peut corriger le geste technique. Et donc la plateforme pourrait être l'endroit qui intègre tous ces éléments-là et au départ duquel le coach sportif peut effectuer son suivi, corriger, conseiller, motiver, etc. Et on peut imaginer aussi des encouragements ou du feedback entre pairs. Alors cette idée-là, elle est même venue 2 fois. Alors une autre idée qui est venue plus de 2 fois, c'est d'utiliser la plateforme pour accompagner la création artistique. Alors création musicale, s'interfacer par exemple avec un outil qui permet de créer de la musique. Alors je sais qu'il y a pas mal d'outils existants qui permettent de créer de la musique, y compris par des gens qui n'ont pas par exemple fait le solfège, et je sais qu'il existe des possibilités de traduire une idée, une émotion en musique. L'idée a aussi été évoquée par rapport à la création artistique de type dessin, peinture. Là aussi, il y a des outils avec lesquels la plateforme pourrait s'interfacer. Et puis artistique au sens large, donc quelque part pour au-delà de ce qui existe peut-être déjà dans le milieu culturel, au niveau du partage d'idées, de la gestion de projets, d'avoir des choses plus intégrées pour co-construire des réalisations. Alors, une proposition de Thierry Koscielny qui concernait finalement d'inverser le rôle entre l'enseignement et l'étudiant, donc de permettre à l'étudiant sur la plateforme de proposer des sujets de formation, des thèmes d'apprentissage, mais au-delà de ça, surtout, de proposer des évaluations, des questions d'évaluation, des manières d'évaluer. Donc d'inverser, sous le contrôle évidemment d'un encadrant, d'un pédagogue, d'un coach, d'inverser la relation et que, un petit peu comme... j'imagine, vous l'avez déjà vu dans votre veille sur les quiz inversés, où c'est l'étudiant qui doit trouver la question, ou plus encore, c'est l'étudiant qui, sur base d'une matière, imagine les questions d'évaluation qu'on pourrait poser, ce qui implique évidemment d'avoir quand même pas mal compris le sujet. Autre utilisation évoquée, c'est d'utiliser la plateforme pour faire du partage de vidéos en streaming. C'était moins clair pour moi, mais l'idée ce serait de
regrouper des vidéos dans un module, de pouvoir les classer, les taguer, les organiser. Est-ce que c'est correct? Oui. Autre idée, c'est d'utiliser la plateforme comme tableau, comme post-it. Voilà, ça répond un petit peu à une des idées qui était relative aux valves numériques. Et puis aussi d'utiliser la plateforme comme outil d'organisation d'événements. C'est vrai qu'organiser un événement, c'est un projet comme un autre, donc on revient sur des bases proches de la gestion de projet. Voilà, ce sont les idées principales, ce ne sont pas les seules, mais j'ai gardé tous les post-it. Et donc je passe la parole au suivant ou à la suivante. Non, Stéphanie, il faut que tout le monde te voie. Du coup, moi, c'est sur l'ordinateur. Donc, on avait fait un atelier sur... du coup, on est parti des usages pour savoir quelles améliorations on pourrait apporter à Claroline. Donc, le premier point qui est revenu, c'était la question du parcours pédagogique. Donc, de voir si on pouvait créer plusieurs parcours en fonction du niveau des apprenants. Voilà. Il a été évoqué le système de tag. Alors moi, je connais pas trop Claroline, hein, donc je fais juste un retour de ce qui s'est dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? La question des notifications. Donc voilà, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a un fort besoin de personnaliser les notifications, donc de pouvoir sélectionner, choisir si on veut recevoir des notifications par mail, pour quel type d'activité. Voilà, si on pouvait paramétrer ça, ce serait super. Ensuite, on a parlé aussi des cartes heuristiques. Donc la question c'était de savoir avec l'e-frame si on pouvait les intégrer. On perdait après le côté interactif, mais visiblement on peut le faire avec Padlet. Ce qui reste ouvert, c'est de voir si on développe peut-être notre propre outil dans Claroline ou si on reste sur cette solution-là. Mais en tout cas, ça, apparemment avec Padlet, ça marche. Une autre personne a souligné si on pouvait mettre des commentaires sur les évaluations. Et enfin, le dernier point qu'on a abordé et qui avait déjà été évoqué aujourd'hui, c'était en fait de pouvoir créer un espace vitrine où on pourrait partager nos expériences diverses, de Claroline. J'ai oublié quelque chose ? Non. Dernier groupe. Voilà, merci. Et j'ai oublié de préciser que l'output des groupes, c'est aussi d'alimenter la réflexion pour les développements futurs. Alors, nous, un peu comme le groupe des écoles qui a eu lieu l'année passée en Belgique, on est parti sur l'idée de créer un groupe d'écoles qui va être un groupe d'écoles pilotes qui va tester la plateforme pendant un an, mais du coup d'écoles françaises avec les spécificités de l'enseignement français. Donc l'idée c'est de réunir une dizaine d'écoles qui vont tester ça et qui vont avoir une dynamique assez similaire à ce qui s'est fait en Belgique. Donc il y a quelques écoles ici qui étaient présentes et qui sont partantes pour le projet. L'idée c'est de collecter toutes ces informations et de remonter là-dessus. Il y a déjà des choses qui ont été émises ici, quelques idées qui ont été émises. L'idée c'est de prolonger ça et d'arriver également à faire une sorte de manuel des bonnes pratiques sur comment mettre en place dans une école une plateforme Claroline Connect. Comment gérer les résistances au changement, etc. Donc ça, c'est la réflexion qui va commencer. Donc les bases ont été mises en place ici et on va mettre ça en place au fur et à mesure des semaines et des mois qui viennent. Voilà, ça c'est ce qui s'est passé un peu chez nous. Et on a réfléchi à comment faire ça. Voilà en gros pour mon groupe. Merci. Et donc, je ne sais pas au niveau timing si on est bon, parce que c'est important d'aller visiter
le stade Geoffroy Guichard, même s'il n'y a pas de match. Pour ça, je suis un peu déçu. Vous auriez pu organiser ça quand même. Et un match Saint-Étienne-Lyon, peut-être que Christophe serait resté.